Hey, moi c'est Léa. Moi c'est Hubert. Et moi c'est James. Et nous sommes la Bande Alimentaire 2023. En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la Banque Alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année en Île-de-France plus de 6000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Charlotte nous raconte son expérience de stagiaire. C'est une jeune femme réservée et enjouée. Alors c'était ta dernière semaine de stage, t'es pas trop triste ? Non, je suis pas trop triste parce que c'était quand même très très physique et je suis contente de retourner dans mon école, mais c'était vraiment une super expérience et vraiment je repars plein de bons souvenirs et ça m'a vraiment donné envie encore plus de m'engager. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi d'être bénévole pour la Banque Alimentaire pendant un mois ? Beaucoup de rigueur et de discipline déjà. Il faut être très précis et investi dans ce qu'on fait. Souvent il y a un petit peu de pression au moment où les associations arrivent, donc il faut leur apporter ce qu'elles veulent. Et parfois, on se retrouve avec moins d'aliments dans la chambre froide et on ne peut pas forcément satisfaire tout le monde. Donc ça, c'est très difficile et il faut toujours essayer de prendre des décisions. La prise de décision, la rigueur, l'investissement et surtout, moi j'ai fait des super rencontres. C'est vraiment le contact humain, le contact que ce soit avec les bénévoles, les associations. Tous les midis, on prenait les repas ensemble. Il y a une cuisine conviviale ici, donc c'est Momo, le cuisinier, qui nous fait la cuisine tous les midis. Donc ça, c'était super sympa parce qu'on a pu avoir des discussions intergénérationnelles, on va dire. Je retiens fortement ces rencontres, surtout. Et grosse dédicace à Momo. Grosse dédicace à Momo. C'était très très bon. Ton engagement, on en parle. C'était quoi tes missions ? Combien de jours t'avais par semaine ? Ton volume horaire, concrètement ? Je travaillais du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30, sauf le vendredi après-midi. On a un briefing à 8h du matin. On nous affecte une tâche. Donc ça peut être soit la distribution. Donc la distribution, c'est devant l'entrepôt. C'est distribuer aux associations du frais et leur palette de commandes. Donc c'est ce qu'ils récupèrent en fait pour eux distribuer à leurs bénéficiaires. Le tri, donc ça se passe en chambre froide ou dans l'entrepôt. On va trier les produits qui arrivent d'une ramasse. Donc la ramasse, c'est ce qu'expliquait Guy, c'est le fait d'aller dans les grandes enseignes récupérer les produits et les ramener ici à l'entrepôt. Et enfin, il y a la livraison. La livraison, c'est prendre des produits d'ici qu'on a reçus et aller directement les livrer aux associations qui ne peuvent pas se déplacer en fait. C'est chambre froide ? Ouais. Là, en fait, c'est tous les produits qui viennent des ramasses. Quand tout ça c'est trié dans des cagettes par date, etc., c'est emmené ici. Et après, comme ça, les distributeurs, ils peuvent récupérer les produits directement ici. Donc, il y a 2 salles différentes. Deux chambres froides différentes. Et là, tout là-bas, c'est les surgelés. Derrière cette porte. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager ? Il y avait une place où il y avait une annonce ou c'est toi qui as choisi ? L'ESSEC a des partenariats avec beaucoup d'associations, mais aussi des entreprises. J'ai des amis qui sont à Ikea, Decathlon, etc. Moi, je voulais m'engager dans une association à but social. Et la Banque Alimentaire, ça m'intéressait. J'avais mis des Emmaüs aussi dans mes vœux. Je voulais faire quelque chose où les gens peuvent recevoir de l'aide. Et le travail en entrepôt, ça m'intéressait aussi de voir en quoi ça consistait. Oui, parce que vous avez beaucoup de contacts avec les associations qui distribuent, c'est ça ? C'est surtout ça en fait qu'on a comme contact. On n'a pas de contact avec les bénéficiaires. Si j'étais allée dans une association qui distribue directement, j'aurais pu voir les personnes. Ici, c'est vraiment un travail de longue, comme je l'ai dit. Mais c'est un travail très important et essentiel. C'est ce qui permet tout simplement au monde associatif de fonctionner. Moi, j'ai vraiment découvert, je ne m'étais jamais vraiment engagée dans une association. Après, vraiment, la précarité étudiante ou dans la société de manière générale, ça me touche, ça me parle, je pense que ça touche tout le monde. J'ai trouvé ça très, très intéressant de justement aller au contact des associations, de parler avec elles, ou même en livraison, d'aller directement sur place. Ça nous fait réaliser à quel point il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide et qui sont dans la précarité. Et du coup, il y a besoin de personnes pour aider ces personnes. Exactement. Moi, ce qui m'a surprise quand je suis arrivée, c'était vraiment le nombre de bénévoles par rapport aux salariés et surtout l'âge des bénévoles. Vraiment, c'est tous des personnes à la retraite. Il manque vraiment de jeunes et surtout que les bénévoles qui sont à la retraite font le même travail que ce que je fais, qui est très physique, comme je l'ai dit. Et donc, c'est important aussi qu'il y ait des plus jeunes qui s'engagent
parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment prenant. Et je pense que c'est important d'aider quand on peut, quand on a l'occasion ou quand on a du temps. Message à faire passer, engagez-vous, c'est très important. Surtout, je pense que c'est une cause qui nous parle tous, en particulier la précarité étudiante. Depuis le Covid, on a vu les grandes files, les grandes queues devant les banques alimentaires ou devant les associations pour les étudiants. Moi, je suis allée, un des premiers jours où je suis arrivée ici, j'ai fait une livraison dans une association étudiante et je me suis vraiment rendu compte que ce qu'on faisait dans l'entrepôt, ça avait un impact parce que tout ce qu'on fait ici, au final, ça a un impact vraiment sur les personnes qui reçoivent de l'aide. Et donc ça m'a permis aussi, toute cette chaîne, en fait, de faire toutes les tâches différentes. Ça m'a permis aussi de boucler la boucle, de voir en fait que ce qu'on fait ici dans l'entrepôt, un peu ce travail de l'ombre, ça a un réel impact. Est-ce que tu penses que cette expérience va avoir une influence sur ta vie future et de quelle manière ? Bien sûr, moi j'ai vraiment envie de travailler dans une entreprise à but social ou environnemental, en tout cas qui s'engage d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus vraiment ignorer ces problèmes-là, que ce soit des problèmes sociaux ou environnementaux. Je pense que c'est important pour tous ceux qui sont dans des grandes écoles aussi de prendre conscience de ça et de choisir une entreprise en tout cas qui a ce genre de valeurs. Donc je pense que le bénévolat aussi c'est une bonne manière de découvrir ça et d'être sensibilisé à ça. Si on veut s'engager, c'est quoi les qualités qu'on doit avoir ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de prérequis ou... Je pense qu'il n'y a pas forcément de prérequis, de qualité à avoir à part de la motivation, la volonté de s'investir vraiment dans ses tâches et un petit peu de concentration parce que il faut être concentré, pas se tromper dans les dates, etc. Je pense qu'il faut juste être motivé, vouloir aider et aimer le contact aussi, surtout quand on est en distribution. C'est vrai qu'on parle quand même beaucoup aux associations. Donc il faut aimer le contact aussi, je pense. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Engagez-vous. Engagez-vous, c'est très important. Et surtout les jeunes. Vraiment, si vous avez un peu de temps, essayez, c'est très important. Et on a besoin d'aide ici à la Banque Alimentaire.